bienvenue à la 5e émission. Quand je suis rentrée tout à l'heure, j'ai pris le temps de regarder l'œuvre, de regarder ce que j'en étais rendue, les petits détails qu'on avait ajoutés à la dernière émission, l'ombrage aussi des personnages qui avaient été ajoutés. Et tranquillement, j'ai décidé de définir l'arrière-fond, parce que je trouvais qu'il manquait beaucoup de travail encore. Mais comme vous voyez, l'œuvre manque beaucoup de raffinement. C'est ce qu'on fait vraiment au fil des émissions. Donc, tranquillement, avec la spatule, j'ai été chercher une deuxième couche pour aller chercher comme un peu les rochers. J'aimerais aussi peut-être former l'effet d'une plage. Donc, je vais mélanger mes couleurs. Et je vais pouvoir aller chercher l'effet de sable aussi. Donc, j'ai glissé. Je vais pouvoir aller rechercher par la suite. Je vais pouvoir modifier aussi mes couleurs. Vous voyez, là, c'est pas couleur sable, ça a vraiment sorti beaucoup plus jaune. Juste ici. Tout à l'heure, je vais quand même repasser par-dessus, mais ça me donne quand même une idée d'où ce que l'eau arrête, où ce que les palmiers vont pouvoir commencer, parce que j'ai décidé en fait qu'il allait y avoir des palmiers à l'arrière. Peut-être ici aussi un petit rappel doucement que je vais aller rechercher. Là, tout au long du travail, ça change constamment. Parce que comme moi, ben, je sais pas, en fait, oui, les amoureux, la romance, les couleurs qui sont très très chaudes, mais en même temps, je sais pas vraiment c'est quoi le résultat final. Donc, j'y vais vraiment au fur et à mesure selon ce que je vois. Donc, pour ça, je vais le laisser faire, je vais laisser sécher un petit peu et je vais continuer à aller chercher des couleurs en arrière. Je vais foncir. C'est que je joue vraiment avec les verts, avec les bruns. Là, je définis rien, mais je vais vraiment cacher beaucoup de noir en fait. Puis tout à l'heure, ben là, je vais pouvoir aller raffiner là, certains arbres qui vont m'apparaître, que je vais être capable de voir. Ça reste foncé, on va travailler vraiment là, tranquillement, ça va pâlir. C'est là que je vais être capable d'aller chercher beaucoup plus. Sauf que l'effet de mettre comme ça, mais là, tranquillement, le noir, les couleurs s'entremêlent et ça me permet d'avoir un fond d'arbre qui est très dense. Puis c'est l'effet que je veux créer, en fait, pour que par la suite, lorsqu'on va en ajouter, ça va être plus facile, ils vont être beaucoup plus définis, donc ça va être plus agréable aussi à l'œil. Un petit peu trop foncé. C'est que je fais vraiment des essais de couleurs, je fais vraiment des mélanges. Je ne sais jamais vraiment ce que ça va donner. J'aime le mauve pour aller chercher une fois de temps en temps un petit peu d'arrière-plan. Mais encore là, on va le définir un petit peu plus tard. Même que mon mauve, je vais essayer de le rechercher pour en mettre aussi sur les petits rochers. Fait que là, il y en a épais. Je vais juste continuer à aller chercher tranquillement. Ici, en arrière de mes personnages aussi. Qu'on ne change pas que ça soit tout dans les mêmes verres. Petite touche de terre, de sienne aussi. Des petites mottes de peinture qui se produisent, on les autres. Puis en même temps, le fait de travailler de la manière que je travaille, là, vous voyez que c'est pas lissé. Normalement, mon travail est très, très lissé. Mais j'aime aller chercher du relief. Dans mes mouvements aussi, j'essaie de créer toujours un petit peu l'effet des palmiers, des arbres. Vous le voyez peut-être pas tout à fait. Mais comme moi, j'en vois quelques-uns là, déjà qui apparaît doucement. Je fonce un petit peu. Hop. Une petite touche de mauve qui était entremêlée. Un petit peu plus pâle en avant.
C'est possible aussi qu'il y ait quelques traits qui s'en aillent. Comme je vous ai dit, le fait de ne pas savoir, de vraiment y aller au fur et à mesure, ben, ça va faire que l'œuvre va vraiment changer tout au long de la réalisation, en fait. Je m'approche vraiment de mon contour. Quand même aller mêler mes couleurs, ça, je trouve que ça fait trop opaque dans la même couleur, c'est pas ce que je vais faire. Fait que ça ressemble moins un petit peu à des rochers. On commence à voir qu'il y a un semblant de forêt qui se dessine en arrière. Ce qu'on ne voyait pas pantoute au début, c'est vraiment plus des montagnes noires là, qui définissaient l'horizon, mais pas plus. Même s'il y a du vert qui va un petit peu, ça ne me dérange pas ici parce qu'il n'y a pas encore de cheveux et on va y en mettre. Donc ici, je trouve ça quand même bien. Je trouve que ça avance bien. Là, je l'ai trop près de mon visage. Le temps que ça va sécher tout à l'heure, ça va me permettre en même temps de regarder où est-ce qu'on est rendu puis qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher vraiment ce que je veux avoir. Fait que vous voyez que c'est vraiment très aléatoire. Je mets un petit peu partout. C'est encore foncé. Puis en plus, ben, on va jouer aussi avec les teintes du soleil qui vont refléter. C'est toutes des petites étapes qu'on va voir qui vont s'ajouter tranquillement. Fait que là, en me reculant, je trouve ça encore super foncé. Mais là, on va laisser un petit peu de temps de sécher. De ce côté-là. Je vais aller rechercher quelques lignes ici en avant. Puis en même temps, ça, avec mes lignes noires, ça va me permettre de peut-être aller définir quelques troncs d'arbres. Quelques petits détails que je vais pouvoir ajouter. C'est son pantalon, donc je vais partir à partir d'ici. Je vais glisser, 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 glisser. C'est sûr qu'il faut que l'acrylique soit dilué pour être capable de faire des lignes intéressantes et que ça glisse. C'est normal qu'au début, c'est un petit peu plus saccadé. C'est vraiment avec le temps. Donc, on réussit à aller chercher des lignes qui sont plus droites et plus constantes. Ça, c'est bien. Il manque un petit peu d'eau. J'ai pas assez d'eau, mais ça glisse pas de la même manière sur ma toile. Quand je fais mes lignes, c'est super important. Sinon, ça agrippe, ça fait pas la même chose. Donc ici, tout à l'heure, on disait que j'avais été chercher quand même des petits rochers. Je vais essayer d'aller déterminer. Là, ma peinture n'est pas encore sèche. Puis il y en a une bonne épaisseur vu que j'ai été avec la spatule. Donc en même temps, ça fait comme tout encerclé. Et ça fait laisser relever là, juste une partie. Ça, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. J'en ai épais. Si on avait la plage, je vais peut-être la définir un petit peu ici. Tranquillement. Après, ça va aussi l'autre côté. Je vais sortir des petits troncs. On va être capable de voir. Il y en a quelques-uns qu'on va perdre aussi. On va voir quelques lignes. Ça va me permettre d'être capable d'aller chercher comme un premier plan aussi. Parce que là, en couvrant l'arrière, c'est vraiment tout le plan arrière qui apparaît, mais c'est pas tout ce que je veux faire. Je vais aller chercher plus que ça. Avec un autre pinceau, on va essayer de chercher quelque chose de plus, un petit peu plus petit. Je vais aller rechercher du vert, des verts mélangés. Là, on est quand même plus au premier plan, donc il va y avoir un petit peu plus de pâle dedans. Là, c'est grossier, mais je
juste pour aller chercher quand même une petite idée. Ça ne restera pas noir, les troncs ne sont pas noirs, première des choses. Donc, il va falloir mettre d'autres couleurs. Mais au moins, ça me permet d'aller voir, de savoir vers quoi je m'en vais. Ici, j'aimerais ça qu'il y en ait un vraiment beaucoup plus gros. Je ne sais pas comment que je vais pouvoir aller le chercher. On va faire ça ensemble. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais même que le panier retombe plus par en avant. J'ai fait une sorte d'étoile. Tranquillement. Je vais aller sortir du feuillage. Je mélange aussi des bruns, des jaunes, parce que justement, c'est pas tout égal. Le feuillage, j'aimerais ça que ça soit tout d'un petit vert éclatant, mais en fait, les autres couleurs font que on apprécie toutes les teintes. Ici, on le voit un peu. Peut-être que vous ne le voyez pas autant que moi. Éventuellement, je vais aller le définir. C'est juste un premier jet, mais on voit ici, là, je voulais vraiment que ça retombe par en avant beaucoup plus. En fait, en définissant comme ça, bien, on voit plus les premiers plans, les deuxièmes plans. Ça va me permettre, moi, de créer une ambiance. Je ne sais pas, on va-tu rajouter, est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce qu'il va y avoir des petites cabanes? Est-ce qu'il va y avoir, rajouter des animaux? En fait, c'est ça la beauté de la création, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on aime. Je commence par les arbres, vraiment par l'arrière-plan. Mais c'est sûr qu'on va rajouter des petites choses. Peut-être avoir des hamacs aussi qu'on va rajouter. Tranquillement avec mes petites lignes, mais là, je vais vraiment chercher les feuilles du palmier. Ça, c'est bien. C'est que là, on voit la définition un petit peu plus. Un petit peu, je trouve ça plus intéressant à l'œil. En même temps, ben, je regarde qu'est-ce que... Fait que je vais continuer vraiment dans cette lignée-là avant d'aller chercher là, en avant. Si j'ai besoin d'aller faire d'autres choses, je vais pouvoir aussi aller le chercher. Ici, j'en vois déjà. C'est que, comme vous voyez, je continue mes lignes doucement. Et on va voir vraiment tout le feuillage apparaître. Donc, au retour de la pause tout à l'heure, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que j'ai fait. Comment que l'œuvre a avancé et on va pouvoir continuer ensemble. Rebonjour! Donc, suite à la pause, j'ai jeté un petit coup d'œil, j'ai rajouté quelques arbres. J'ai commencé à regarder qu'est-ce que je pouvais ajouter à l'arrière pour que ça soit un petit peu moins vide. Donc, j'ai rajouté des petites cabanes. C'est juste pour dire, je ne les fais pas entièrement. Pourquoi? Parce que les arbres, la végétation va vraiment tout recouvrir. Donc, je vais juste chercher les premiers traits encore. Et tranquillement. Voir qu'il y a de la vie, en fait. C'est pas une île déserte. En remettant du vert par-dessus, ben là, tranquillement, on va reperdre quelques traits que moi, j'ai déjà faits. On voit quand même l'évolution qui se fait petit à petit. C'est que ça, j'aime bien ça. Ici, on a des feuillages que je vais aller chercher encore. C'est que les différentes couleurs que j'ai appliquées au début me permettent de voir certaines feuilles, certaines branches. C'est vrai que mon dessin, tranquillement, apparaît. Tout simplement, je fais juste souligner pour aller chercher certains
certaines choses que je veux qu'ils soient un petit peu plus mises à l'avant-plan. Pour ça, ici, j'aime bien ça. On continue dans la lignée des palmiers. On ajoute les palmiers tranquillement. Ça, c'est bien. Il y a ici que j'aime moins ça un petit peu. Je vais rechercher un petit peu de verdure en avant. Parfait. Ça vous donne une bonne idée ici. Quand je fais la création pour soit ma collection gars de bois ou vraiment quand il y a beaucoup de nature, c'est vraiment y allant tranquillement que les choses m'apparaissent en mettant plusieurs couches. On va aller chercher un petit peu aussi. C'est que ce côté-là s'en vient quand même bien. Ici, on voit qu'il manque encore beaucoup de définition, mais le principe est... ça avance bien. J'aime à date le résultat, donc. Ici, je vais aller rechercher une ligne blanche. Donc, j'ai continué à faire des petits détails à l'arrière. Donc là, vous voyez des petites cabanes qui se sont ajoutées. Présentement, une drôle de manière de faire. J'ai mon pinceau ici qui a beaucoup d'acrylique dessus, donc que je vais chercher tranquillement dessus. L'autre est beaucoup plus liquide, donc beaucoup d'eau. Puis là, tranquillement, j'ai été ajouter les deuxièmes couches. Je vous avais parlé au début que souvent je repassais plus qu'une fois au même endroit pour vraiment aller chercher une belle richesse des couleurs. C'est ce que j'ai commencé à faire ici. Là, c'est encore humide. Même chose ici, j'ai commencé à en chercher. C'est que souvent, je vais aller chercher une bonne épaisseur, comme vous voyez, avec mon autre pinceau. Mais là, c'est pratiquement de l'eau qu'il y a dessus. Et là, tranquillement, je vais être capable d'aller chercher et de le balayer pour vraiment avoir une belle continuité. Puis pas que ça fasse une grosse démarcation, là. C'est pas ça le but de l'exercice. Donc là, j'en enlève aussi en mettant l'eau comme ça. J'enlève comme un surplus. Là, tranquillement, il va se marier avec le turquoise. En même temps, mais mon rouge est beaucoup plus criard. C'est l'effet que je veux donner. Avec le bout de mon pinceau, il reste encore un petit peu de rouge. Tranquillement, pas vite, je vais aller en glisser un petit peu partout. Je dilue beaucoup plus que tout à l'heure. Là, je crée une petite ambiance. C'est à peine feutré, je ne sais pas si vous réussissez à le voir. Là, je réussis à mettre un petit peu de rouge à certains endroits. Ça casse aussi le verre, puis en même temps, mais ça fait un beau rappel. Ça reste que le soleil, présentement, est au coucher du soleil, donc il y a des reflets qui se forment aussi, que ce soit sur les arbres, que ce soit dans l'eau. C'est avec ça qu'on joue. Comme vous voyez, des fois, j'en rajoute, des fois, j'en enlève aussi. C'est vraiment par instinct que je travaille. Donc, il y a des choses, des fois, que c'est plus difficile pour moi de vous expliquer parce que je le fais, j'aime le résultat et je le maîtrise bien. Il n'y a pas nécessairement de terme ou... Ici, j'aime ça. Tout à l'heure, peut-être ici que je voudrais aller travailler, je m'avais sorti un petit peu d'orange. Celui-là n'est pas la même sorte. C'était le PDO, donc il était plus liquide. Je l'avais expliqué au début, les pigments étaient moins forts un petit peu sur celle-là. J'essaie de marier tranquillement les deux. J'aurais pu quand même le laisser comme ça, mais moi, j'aimais mieux aller chercher, aller le balayer tranquillement vers le haut. Ça, c'est bien. On va rechercher aussi quelques reflets dans l'eau. On l'a beaucoup perdu. Comme je travaille avec peu d'acrylique dessus, j'ai besoin d'aller
aller souvent mettre la peinture. Vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il allait falloir refaire toutes les lignes parce que bon, mais souvent on dépassait tout ça. Si j'aurais vraiment finalisé mon fond tout de suite, j'y aurais pas retouché, j'aurais pas besoin de faire ça. Une petite touche de rouge, faire un rappel. Au départ, on en avait mis. Oups. Donc ici, j'ai été un petit peu trop loin. Ce que je vais faire, je vais me chercher un pinceau. Je trouve qu'il est... Donc, j'ai remouillé un petit peu pour vraiment aller le diluer. Pas que ça fasse trop une grosse démarcation. J'essaie de prendre la peinture, on dirait que j'en ai presque plus. Je vais en mettre un petit peu, j'en manque. Pour là, c'est bien. Ça va le temps de sécher. Vous voyez ici la différence, là. Comment, tu sais, ça s'est bien marié ensemble, les couleurs s'entremêlent. On voit ici là, qu'il manque, il en manque beaucoup. Donc, je vais refaire, je vais remettre un petit peu de rouge sur mon pinceau. Je vais aller rechercher un petit peu. Comme tout à l'heure. Ben là, j'ai quand même déjà du orange, mais c'est pas grave parce que c'est les deux couleurs qu'on entremêle. Je mouille beaucoup. Je vais essayer aussi d'ôter le surplus de couleurs que j'ai. On va mettre une petite touche d'orangé pour le bas. Ah, ça commence. J'ôte le surplus. Je ne sais pas si vous voyez que je balaye tranquillement. Toujours du même sens. Il y a ici qu'il y a quand même une grosse démarcation. J'ai pas ça non plus, mais je vais aller rechercher du orangé pour l'entremêler un petit peu avec le rouge. Ça, il part vers l'intérieur. J'aime ça. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Il y a ici que je trouve qu'il manque une petite épaisseur. Des fois, c'est des petites choses. Moi, ça me tanne. Je trouvais que c'était beaucoup plus épais, cette partie-ci. Donc, je voulais aller en rechercher un petit peu. Comme vous voyez, j'en mets, je regarde un petit peu le résultat. Pas assez d'eau sur mon pinceau. Donc, ça agrippe. Pas ce qu'on veut. Ça, j'aime ça. Puis souvent, c'est ça, c'est une question de qu'est-ce que j'aime pas lorsque je fais une œuvre. Parce qu'en fait, à la base, je la fais pour moi. Donc, c'est important que j'aime les couleurs, j'aime les mélanges que je fais. Quand quelqu'un d'autre tombe en amour avec, ben là, c'est que mon travail est partagé, est aimé par les autres. C'est une autre réussite aussi. Mais à la base, c'est important que l'œuvre me plaise, qu'elle soit à mon goût. Je vais laisser ça comme ça. On est quand même bien avancé jusqu'à présent. Tant que j'aurais pas fait mes lignes blanches aussi, là, ça va sembler foncé. C'est que je vais ôter quelques épaisseurs sur mes pinceaux pour être capable de mieux travailler. Ça a bien avancé. Je pourrais regarder là, tranquillement, en attendant que l'arrière-fond sèche un petit peu et qu'on aille chercher encore davantage de détails. Je pourrais regarder. Est-ce qu'on leur fait des cheveux? Fort possible. Là, ici, c'est sèche. Je vais juste aller chercher du blanc pour aller me faire des cheveux. Normalement, j'aurais ce petit
L'oreille qui serait là, donc ça partirait ici. Puis je fais couetter à mon gars. En arrière aussi. Je vais descendre tranquillement. Vraiment couetter, hein? Je cherche un petit coup dans les airs. Je vais baisser. Juste me donner une idée, ça va être bien. Je vais me faire quand même des petites lignes, mais ça sera pas final. Donc, tranquillement, j'ajoute la chevelure et ensuite, il va me rester la couleur à mettre. Donc, au retour, vous allez pouvoir voir la suite qui va avoir déjà pas mal avancé. Voilà la fin de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine et on va pouvoir continuer pour la suite. À bientôt!